Hello, aujourd'hui vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Vous savez que cette année, on doit bosser à fond dans la prière, dans le jeûne et tout consort. Et maintenant, on va parler sur la prière qui engendre le réveil. Vous voulez que votre vie prenne une nouvelle tournure. Vous voulez que votre domaine de travail puisse changer, puisse apprendre un peu plus d'élan. Alors aujourd'hui, je vous présente cette vidéo qui s'intitule La prière qui engendre le réveil. Alors regardez ça jusqu'à la fin et vous serez abondamment bénis. Merci. Quand on parle plutôt de sang, on voit une alliance qui a été faite par le sang, car le sang est là pour créer une alliance. Pas manger l'arbre de la vie, mais par la croix nous mangeons l'arbre de la vie, car la croix est l'arbre de la vie. Lorsqu'on prie le Seigneur, Dieu prend une décision par rapport à ce qu'on a dit dans sa présence. C'est ça. Les hommes qui déclenchent le réveil souvent font des choses après avoir consulté Dieu. Et ils font des choses avec Dieu parce qu'avant de le faire, ils ont consulté Dieu. Écoutez, beaucoup veulent que Dieu puisse être oméga pour eux. Mais avant qu'il puisse être oméga pour toi, il faut d'abord que tu le places comme alpha. Car Dieu n'est pas oméga, il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui commence, qui achève. Il ne peut pas achever une chose qui n'a pas commencé. Tu dois commencer avec lui. Même dans cette année, il faut commencer avec lui pour cheminer avec toi jusqu'à la fin. La prière qui engendre le réveil, qu'est-ce que la prière qui engendre le réveil? C'est la prière qui nous prépare aux choses à venir. Les hommes qui ont le réveil dans leur vie ne sont pas étonnés des choses qui arrivent, des trahisons, des hommes qui peuvent les abandonner. Ils ne seront pas étonnés, ils ne seront pas surpris parce qu'ils ont préparé ça, et ils ont vu cela dans la prière. Quand engendre le réveil nous fait voir des choses à venir et nous fait prier pour ces choses qu'on a vues. Car la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai. Car dans l'invocation, il y a la révélation. Écoutez, nous avons la révélation pas pour attendre que ça arrive, mais c'est préparé pour la révélation. Dieu n'écoute pas nos fautes dans la prière, mais le Saint-Esprit déjà intercède dans notre faveur. Quand on lit la parole, la Bible nous dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire aussi que le Saint-Esprit corrige nos prières, transforme nos prières afin que ça puisse être exaucé. Le Saint-Esprit corrige nos erreurs de français spirituel afin que nos prières puissent être entendues vers Dieu et être exaucées. Et c'est par la folie de la prière que la sagesse de Dieu sort. Quand tu pries le Seigneur, il ne faut pas toujours être en logique dans la présence de Dieu. Les hommes qui sont trop logiques dans la présence de Dieu ne sont pas entendus vers Dieu, car Dieu n'attend pas la logique humaine, mais Dieu attend la voix de fils parlant en langue. Qu'est-ce que le parlant en langue? Dans Actes 2, les hommes sont venus et ils ont vu les disciples parler en langue et ils leur ont dit qu'ils sont ivres. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait pas. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. C'est ça. Dans la prière, tu ne comprendras pas ce qui arrivera toujours. Un homme qui comprend la prière dans le profondeur, donc tu n'as pas encore commencé à prier. Car la prière ne se comprend pas toujours. Parler en langue est l'expression de la sagesse de Dieu dans notre folie. La prière qui engendre le réveil, c'est la prière de la création dans la
déclaration. La faire sortir ce que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu, seulement par la bouche. Des fois, notre montagne a besoin de nos paroles afin de pouvoir se déplacer. Des fois, notre problème a besoin seulement qu'on puisse lui parler afin que ça puisse quitter notre vie. Notre situation ne changera pas si tu ne parles pas. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il avait créé un créateur qui a la parole libérée, la parole qui peut créer des choses pour une génération. Une bouche qui ne parle pas et une destinée fermée et forme de prière qui engendre le réveil. La prière individuelle, quelle est la prière individuelle? C'est la prière face à face avec Dieu pour connaître Dieu dans l'intimité et créer une destinée. On va continuer la prière collective. La prière collective, c'est sorte de prière qui nous est présentée par Jésus dans Matthieu 18, le verset 20. C'est ça, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de Jésus. Écoutez, dans la prière individuelle, tu ne pourras jamais accomplir Actes 1:8. Tu ne pourras jamais. C'est seulement dans la prière collective que l'Actes 1:8 se réalise. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez, donc multitude de gens, vous serez mes témoins. La prière de l'esprit. Il y a une grande différence entre la prière en esprit et la prière de l'esprit. Toute prière doit se faire en esprit, comme la Bible nous dit dans Jean 24. La Bible nous dit les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Doit se faire en esprit. Mais la prière de l'esprit, c'est la prière dont ton esprit produit afin de te fortifier, c'est l'expression que ton esprit sort. C'est souvent dans le parlant en langue. C'est la prière que ton esprit sort. C'est ton exemple. Et la prière invocatrice. C'est cette sorte de prière d'invoquer Dieu urgemment pour un besoin. C'est la prière dont on appelle Dieu urgemment pour un problème. Et la prière prophétique. La prière c'est plus une prière préventive. Et c'est la prière aussi d'orientation plus précisément. Donc, on utilise plus des expressions en détail et en précision. Prière prophétique, c'est plus comme on a parlé. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai. C'est la prière dont on invoque Dieu et la révélation vient et on prie pour la révélation. Abonnez-vous à notre chaîne Enzo et Mason. Abonnez-vous afin de voir de nouvelles news, afin de voir plusieurs vidéos qui arrivent. On parlera aussi de l'homme qui engendre des choses spirituelles. Donc je prie de prier le Seigneur et ça, tout ira bien. Je vous dis au revoir.